La pluie de Liévin Crève-Cœur. Il sort la tête par la fenêtre. Il s'attend presque à ce qu'il pleuve. Il ne pleut pas. Il rentre à l'intérieur et s'approche de son armoire. En un sens, c'est normal. Il ne pleut jamais le mardi. On est mercredi aujourd'hui, mais il ne pleut le mercredi que s'il a plu la veille, et il ne pleut jamais le mardi. Il prend son bol mauve, il le remplit de flocons d'avoine et s'assied à table. Il ouvre le journal de la veille. Un jour, il a plu sur le facteur. Le facteur n'a pas pu livrer le journal de ce jour-là. Depuis, son fils le livre 35 minutes plus tard. Il en a déjà parlé avec le fils du facteur, mais le fils du facteur lui a dit que ce n'était pas de sa faute. C'était parce qu'il pleuvait beaucoup sur les facteurs qui sont tous très âgés. Alors, le fils du facteur a plus de travail. Les jeunes ne veulent plus faire le métier. S'il attend que le fils du facteur passe, alors il n'a plus faim. Il ne peut donc plus manger en lisant son journal. Depuis, il lit le journal de la veille. Dans le journal, on parle d'une grosse tempête dans un autre pays où la pluie a emporté des milliers de personnes. Il se demande s'il en connaît. Il lit l'article, mais ne voit nulle part le nom des gens qui ont été mouillés. Il se dit que ce n'est après tout pas si grave, sinon le voisin lui en aurait parlé. Le voisin lui dit toujours tout ce qui est vraiment important de savoir. Le voisin lui a déjà dit que ceux d'ailleurs ne sont pas vraiment comme ceux d'ici, que ceux d'ailleurs s'arrosent parfois entre eux, alors qu'ici on ne fait plus ça depuis longtemps. Il se dit qu'il a pourtant déjà lu que ceux d'ici aussi s'arrosent. Le voisin lui a alors dit que quand ceux d'ici le font, c'est que ceux d'ici sont malades, alors que quand c'est ceux d'ailleurs, c'est parce que ceux-là sont jaloux de ceux-ci que ceux d'ici ont réussi. Alors ceux d'ailleurs veulent tout casser pour se venger. Il veut aller voir si le voisin pense que ceux dont on parle dans le journal sont parmi les gens dont il faut se méfier. Il n'arrive pas à différencier ceux d'ailleurs et ceux de là-bas. Le voisin lui a pourtant bien expliqué que certains sont de bons travailleurs, tandis que les autres sont des criminels. Mais il n'arrive pas à se souvenir de qui est qui. Il se rappelle cependant que c'est le journal de la veille. Plus personne ne s'intéresse à ce qui a été dit la veille, et il ne veut pas avoir l'air vieux, alors il se rassied. Il regarde de nouveau par la fenêtre. Il y a beaucoup de nuages dehors. Il les voit, et depuis qu'il a plu sur elle, il en voit encore plus. Elle était très belle, très gentille, et elle lui manque très fort. L'enfant qu'ils ont eu lui ressemble beaucoup. Quand l'enfant passe, il repense à elle, et les nuages disparaissent un peu. Mais l'enfant ne passe plus beaucoup maintenant, depuis que l'enfant a fondé sa propre famille. Quand elle était toujours là, il ne pensait pas beaucoup à la pluie, mais maintenant qu'il est tout seul, il a trop de temps devant lui, alors il y pense beaucoup. La pluie, on ne peut pas l'éviter. Il a compris qu'un jour il pleuvrait. Pourtant, les gens n'aiment pas en parler. Il ne comprend pas pourquoi. Les gens voient des nuages quand ils parlent de pluie. Ils ne voient des nuages que quand ils pensent à elle. Il n'a pas de problème à regarder la pluie. Il ne regarde jamais la météo quand il va se promener. Il ne se promène plus aussi souvent depuis qu'elle ne le fait plus avec lui. Le fils du facteur sonne. Il va ouvrir, et il ne trouve que le journal.
Avant, le facteur parlait un peu avec lui, mais le fils du facteur n'a pas le temps. Il rentre, dépose le journal sur la table au premier étage et monte au grenier. Il aime bien le grenier. Il est grand et toujours ensoleillé. Il y trouve tous ses souvenirs avec elle. Il y a aussi les objets de l'enfant quand il était encore à la maison. Il y passe beaucoup de temps. En bas, il n'y a pas grand-chose qui se passe, alors qu'en haut, tout est déjà fait. Le pire, c'est la cave. Les autres en ont des immenses, où ils peuvent mettre plein de choses. Il n'a plus qu'une toute petite cave. Il ne peut plus passer autant de temps qu'avant. Mais ce n'est pas grave, il a un très grand grenier. Il y a un trou dans le toit, car il avait beaucoup fumé quand il était jeune. Et il se dit que c'est drôle à quel point on est insouciant quand on est jeune. On se dit qu'il ne pleut que sur les autres, et que peu importe ce qu'on fait, ce ne sera pas pour nous. Puis les nuages arrivent, et on a peur qu'ils nous pleuvent dessus. On devient très sérieux. Les gens sont toujours très sérieux quand ils ont peur. Il n'est jamais sérieux. Alors on va voir l'architecte. L'architecte nous prescrit plein de matériaux pour réparer les trous dans la maison. Il faut les mettre tous les jours, sinon la pluie finira par rentrer. Ou pire, l'humidité. Il n'y a rien de pire que l'humidité. Il y en a un peu dans sa cave, alors parfois il oublie que c'est le fils du facteur maintenant. Il a encore de la chance. Certains ont la cave inondée, alors cela oublie tout. Parfois, l'architecte doit demander au maçon de faire les travaux, parce que mettre de nouveaux matériaux, ça ne suffit pas. Le maçon demande toujours beaucoup d'argent, car le maçon connaît beaucoup de choses. Il connaît aussi beaucoup de choses, mais il ne demande jamais d'argent si quelqu'un vient lui poser des questions. Malheureusement, plus personne ne vient. Elle lui posait beaucoup de questions, et il aimait ça. Il regarda de nouveau le trou. Il a arrêté d'aller chez le maçon qui demandait beaucoup d'argent. L'enfant en a plus besoin que lui. En plus, il n'est pas sûr qu'il ait envie de se protéger de la pluie. Il redescend au salon. Il veut lire un livre. Il prend un gros livre qu'on lui a donné il y a longtemps. Il aimerait bien prendre un nouveau livre, mais ils sont dans la cave. Il n'aime pas la cave. Tout est noir en bas. Il ne sait pas où il va. Il reste encore beaucoup de choses dans la cave. Il avait promis à elle qu'il déballerait les objets ensemble. Maintenant, il se sent fatigué. Il les laisse aux autres. Le livre parle de ce qui se passe après la pluie. Il se souvient en avoir déjà parlé avec le voisin. Le voisin avait dit que lui, il irait dans un endroit où il fait toujours soleil. Puis le voisin avait dit qu'il n'y avait que des gens d'ici. Les gens disent beaucoup de choses sur ce qui se passe après la pluie. Il ne sait pas trop quoi penser. Il espère surtout qu'après la pluie, il verra elle. Quand il pense à ça, il voit moins les nuages. Il décide d'aller dans la cave. Il sait qu'il doit s'y habituer, qu'un jour, juste avant la pluie, il devra descendre dans la cave en fermant la porte derrière lui. Personne ne veut voir quelqu'un de mouillé en bas. Il n'a pas peur. Il n'aime juste pas descendre. Tout va trop vite en bas. Alors il ne reste pas longtemps. Il se demande si c'est parce que l'enfant passe beaucoup de temps à la cave qu'il n'a plus le temps. Il comprend.
Il n'a pas le temps non plus à la cave. Il a passé beaucoup de temps dans la cave quand le père lisait le journal au-dessus. Maintenant, il doit monter au grenier s'il veut voir le père. Il est déjà très tard. Il a pensé à elle toute la journée. Il faut qu'il aille dormir. Elle lui manque beaucoup. Il espère qu'il pleuvra demain.